Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, je vais enfin retrouver mon petit loulou. J'ai supprimé, ou alors je n'ai pas filmé, je me rappelle plus, par inadvertance la scène où je le retrouve, où Koda le retrouve. Donc dans la vidéo ça s'enchaîne très vite, il n'a pas le temps de vous dire bonjour, donc pour cela je l'accueille. Comme ça il va pouvoir vous dire en direct un petit bonjour. Il y a là mon grand. Mon grand, hein, parce que tu commences un peu à faire ma taille. Bah, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il me saute dessus. Bah ouais, bah voilà, j'ai retrouvé mon loulou, donc on vous partage en fin de vidéo la balade. Mais ça va toi? Pousse-toi. La balade de Honfleur, hein, qu'on fera tous les deux. C'était un chouette petit moment. Et puis bah sinon voilà, des moments de vie. J'ai fait beaucoup moins de montage, de raccourcis que d'habitude sur certaines scènes. C'est plus des scènes un petit peu plus longues, hein. J'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, de petits moments qu'on aura passés ensemble. Donc bonne vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, et Instagram. Annabelle la coccinelle. Si ce n'est pas encore fait. Salut les petits amis. Bonne vidéo. Alors aujourd'hui les amis, c'est le grand moment. C'est le moment de retrouver mon petit loulou. Bien plus tôt que prévu. Je vous expliquerai pourquoi. Hein, on est en dehors des vacances scolaires, comme il y a un petit peu de décalage. Je viens chercher 2 semaines en avance. Mais je vous expliquerai tout ça prochainement. Mais en tout cas, je vais vous filmer un petit peu les retrouvailles. Et puis surtout les retrouvailles avec Koda. Parce que je me dis, est-ce qu'il a oublié Aaron? Bon, je pense pas. Je pense pas quand même qu'il ait oublié en si peu de temps. Mais je pense qu'il va vraiment être comme un fou en le revoyant par contre. Alors, mon cher Aaron, quel était ton souhait le plus grand? Je sais pas, que tu me ramènes des takis. Des takis quoi? Normal? Des bleus. Des bleus? Ça fait longtemps que tu en veux et qu'on n'en trouve pas. Oui. Ou alors on en trouve sur internet à 15 € avec la livraison. Oui. Pour un petit paquet. Aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est qu'après une épopée chargée pendant à peu près 4 heures, j'ai tourné dans tous les magasins d'Algeciras pour te trouver des takis bleus. Oui! Oh oui! Est-ce que tu veux les voir maintenant? Oui. C'est dans ma cachette secrète de takis. Je sais pas où tu les ranges. T'es prêt? Alors attends. C'est plus pour moi tout ça? Ouais. C'est le paradis des takis. C'est le paradis. En plus ils sont grands les takis. J'en ai pris de différentes sortes parce qu'en Espagne c'est vendu un petit peu partout alors que ici on n'en trouve pas vraiment en France. À part dans certains magasins des fois. Ça aussi c'est des nouveaux. Apparemment c'est écrit nouveau dessus. T'as vu les bleus au moins? Ouais, j'ai vu. Ah. Et je peux te dire mon pote, tu vas les manger un par un et lécher toutes les miettes qui vont tomber au sol. Oui, je vais les savourer. Parce que j'ai tellement galéré pour les trouver. Et c'est vrai que 6 € pour un paquet de chips, j'ai jamais vu ça aussi cher. Mais ce que Aaron veut, sa mère va le chercher et le trouve. Est-ce que tu veux goûter maintenant ou un peu plus tard ou... Peu importe, tout de suite. Tout de suite? Allez, c'est parti. Bon, on te laisse ouvrir le paquet, puis on va voir ta réaction en direct. Bon, je pense qu'il y en a un à côté, là. Il dirait pas non pour un petit takis, mais ça risque de lui brûler l'estomac et l'anus pendant quelques jours. C'est pas comme ça, là. C'est un paquet comme un autre. Comme ça, là. Oui, comme ça. Voilà. Alors, ça sent quoi déjà? Ça sent bon? Ça sent comme les normaux, quoi, les rouges. Ouais. Bah, vas-y, goûte. On va faire un petit zoom pour voir la réaction en direct. Je vais goûter. Moment émotion. Après 2 ans, Aaron goûte enfin les takis blue. Ouais. Ils sont bons, hein. J'aime bien. Après, le premier, il pique un peu, mais ça va. Mais c'est quand tu commences à en manger plusieurs, après, ça te défonce la bouche. Tellement que c'est fort. C'est fort? Ça va. Ça va. Faudrait peut-être en goûter un deuxième pour être sûr, non? Qu'est-ce que t'en penses? Après, il n'y en a pas beaucoup dans le paquet, quoi. Ouais, c'est des paquets de radins quand même. Hein. Mais bon, moi, t'auras goûté. Tu pourras te la péter et dire, moi, j'ai goûté les takis azul. Azul, bleu. Tu vois?
Là, on va se faire un petit cocktail maison. On est vendredi soir, Aaron, donc on se fait plaisir. Ouais. Bon, je sais que c'est pas la meilleure boisson au monde, mais voilà, on nous a offert des petits coca. On en avait 3 comme ça, il nous en reste 2. Et donc, je vais faire, et là, elle va être très contente, Émilie, que j'avais rencontrée, souvenez-vous, avec qui j'avais été, qui voulait pas trop montrer son visage. J'avais été à Argelès-sur-Mer et à Collioure. Et en fait, elle m'avait montré un petit truc, c'est que on met un petit peu de jus de citron, d'où le pourquoi vous avez un presse-agrumes ici. Un petit peu de jus de citron dans le verre et vous rajoutez du coca. Et après vous dégustez. Voilà, c'est très simple mais c'est vachement bon. Bon du coup ceux-là on va oublier, regardez l'état du citron qui est complètement périmé. Mais on a de la chance parce qu'il nous en reste un dernier. Et donc je vais le presser. Ça c'était un petit presse-agrumes que j'avais acheté à Malaga. J'avais acheté ça 80 centimes. J'étais trop contente. C'est quand même hyper pratique pour les petits déj le matin. On presse son orange, on presse son citron. Bon surtout ne faites pas attention à ma tête. C'est vrai que je vous le dis sous le vent. Souvent, mais il y avait tellement de vent que du coup il y a les cheveux dans tous les sens. Et mieux, on était dans des espèces de sable mouvant, plein d'argile, tout ça. Donc voilà, je vous épargne l'état de mes godasses. Voilà, le pantalon, voilà, ils vont subir la machine. Et voilà, mais bon, on vient de rentrer, on avait envie de se prendre un petit apéro vite fait comme ça, avant de tout nettoyer, de se laver, de se mettre bien à l'aise. Et voilà, puis on va vous faire découvrir en direct la réaction d'Aaron avec ce nouveau cocktail, qu'il n'avait jamais goûté, je pense. T'avais déjà goûté? Non. Bah voilà. Du coup, Aaron avait déjà commencé un peu sa canette, mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Hop, on rajoute ça dans le jus. Comme dirait Aaron, ça fait un peu comme du sirop, mais du sirop 100% naturel, et puis on va voir. Hop, tiens, tu vas pouvoir goûter ça. Quoi? Ça sent quoi? Tu fais une tête comme ça? Ça sent le citron. Ça sent le citron? Ah bon, quelle surprise! Ça aurait pu sentir la courgette. Très bon. C'est bon? Ah vraiment? Ça te plaît? C'est du coca acidulé quoi. Ouais, t'aimes bien? Ah oui. Bon, bah j'ai bien fait de te faire découvrir ça. Et Ah, t'as vu la merci. petite tasse? C'est la vie n'est pas parfaite, mais c'est quoi? Tant que j'ai mon chat, ça va, ou un truc comme ça. Mais c'est pas grave, j'ai mon chat, et puis après, là, il y avait moi, et là, il y avait mon petit Nani. Voilà, bon, qu'il n'y ait plus, mais bon, la tasse, je la garde malgré tout, parce que, bah, Nani forever. Hein. Ça te fait pas trop bizarre, toi, d'ailleurs, que Nani soit plus là? Je sais pas, vu qu'il était jamais là. Enfin, bah, il était là, mais... Bon, on l'entendait pas beaucoup, quoi. Voilà. Mais bon, ça fait quand même drôle, non? Ou... Ouais. Ouais. C'est triste. Bah ouais. Regardez-les, les 2 titis ici. Nous avons Koda qui est monté sur la banquette et qui, depuis tout à l'heure, faisait des petits câlins à Aaron. Ah mon doudou, tu es content qu'il y ait Aaron? Tu l'aimes bien, hein? Il est toujours pot de colle avec toi, si t'as remarqué. Ouais. Dès que Koda descend, non, dès que Aaron descend de son lit, eh bien directement Koda il vient t'accueillir, il est comme un foufou. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu profites pas pour lécher ma table, ça va pas, non? Il en profite, tu sais. Tu fais des bisous à Aaron? Oh, câlin Aaron. Oh là là. Oh là là, le boulot. Heureusement qu'il y a des grandes banquettes, hein, parce que sinon... 30 kilos quand même, quasiment. Hein. Enfin, il faisait 25 kilos il y a un mois. Donc à mon avis, à l'heure actuelle, il doit en faire un petit peu plus. Le fight. Le fight a commencé. Koda vs Aaron, qui sera le gagnant. Voilà. Prise de catch. Est-ce que vous le voyez, lui, qui essaye de mendier des morceaux de pommes? Alors autant les autres pas, on l'entend pas, il est dans son panier, il dort. Mais par contre, le petit déj du matin, ça c'est vraiment sacré. Et donc il sait que je vais lui donner des petits morceaux. Je lui ai d'ailleurs appris à donner doucement, parce que c'est vrai que quand il était petit, il prenait ça comme une brute. Regardez comment il prend ça. Du bout de la langue et des dents. Oh. Mais il déjeune, hein, comme nous. Hein. Il aime bien les fruits. Je sais pas d'ailleurs si vos chiens ils mangent aussi des fruits. Voilà. En tout cas, par contre, il faut juste éviter de donner les pépins des pommes, j'ai entendu, parce que c'est pas bon, même pour nous les humains. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Honfleur. Là, on vient d'arriver sur un petit parking comme ça au bord de l'eau. Derrière une grande zone commerciale. Après c'est pas pour dormir, c'est juste pour visiter, donc ça fera très bien l'affaire. On a vraiment eu trop de chance parce qu'on est dimanche, il y a plein de monde et on a eu la dernière place. Donc voilà, je vais certainement prendre mon micro parce qu'il y a beaucoup de vent. Le vent est très très frisquet, même si certains d'entre vous m'ont dit qu'avec le son du micro, eh bien ça faisait très hélico, comme si j'étais dans un hélico.
Mais c'est vrai que c'est toujours mieux que de devoir malheureusement avoir des plans gâchés par le vent et devoir les supprimer et pas pouvoir vous les faire partager. Test du micro, 1, 2, 1, 2. Pour aller jusque dans le centre, on va longer l'eau comme ça. Regardez, on a des jolies petites péniches par ici. Hop, on en a ici aussi. Et puis plein de petits bateaux, ça va nous mener jusqu'au port. Et sur votre droite, on a le sommet du pont de Normandie. Malheureusement, je ne saurais pas vous faire un meilleur angle que ça. Alors, dans mes souvenirs, on est déjà venu ici, c'était en 2017, je crois. Aaron était encore tout petit. Je lui ai d'ailleurs remontré quelques photos que j'ai retrouvées sur Facebook, hein, Aaron. Ouais. Mais il s'en rappelait plus parce que forcément, hein, ça fait... Le temps passe vite, ça fait très très longtemps. Mais c'est vrai que ça m'a fait repenser qu'il y avait aussi un centre avec quelques pavés, des maisons à colombage. Il y avait une église avec un toit vraiment en pointe, quelque chose qu'on voit pas ailleurs habituellement. Et puis après on a le bord de mer, tout ça, avec une petite vue sympa sur le Havre, si mes souvenirs sont bons. Donc je vais vous faire découvrir tout ça. Et ici, tout le long, on peut voir qu'il y a des rails qui ont bien servi mais qui ne servent plus. Alors est-ce qu'il y avait un tram qui passait ici, un train? Ou alors est-ce qu'ils s'en servaient pour le port, je sais pas, avec des petits chariots? Bonne question. Et regardez-moi ça, tous les camping-cars. Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Il y en a encore là-bas derrière. Sincèrement, je ne sais pas combien de camping-cars il peut y avoir. Mais c'est comme ça sur plusieurs mètres. On peut trop voir avec les bateaux là. Ça continue là-bas. Regardez tout ça. Tout ça, ce sont des camping-cars. Ouais. Je pense que ça doit être une aire camping-car park, hein, que ça doit être une aire payante. Et juste derrière, on a la grande roue qui tourne. En tout cas, je peux vous dire qu'on fait vraiment pas les malins parce que qu'est-ce qu'il fait froid. On a quand même un petit rayon de soleil, c'est déjà ça. Mais là, ça fait depuis 2 semaines qu'il fait 10 degrés. L'Espagne me manque, mais je ne vous dis pas comment. tellement que ça caille. Et ils ont annoncé comme ça jusqu'à début mai, peut-être mi-mai, j'en sais rien. Donc c'est pas tout de suite qu'on aura du beau temps. Après, il n'y a pas vraiment de décalage là, entre mes vidéos et puis le moment là où je vous poste. Il y aura peut-être une semaine, même pas. Donc je pense qu'il fera toujours froid d'ici que la vidéo paraisse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment plein de mouettes. J'adore vraiment ce son. Oui, c'est moi. Le retour d'Aaron la mouette. Je sais que ça vous avait manqué, alors... Toujours aussi doué. Un peu moins qu'avant. Un peu moins? C'est parce que tu mues, alors t'as la voix un petit peu moins aiguë. Aaron, un petit tour de grande roue? Ouais, avec plaisir. T'as pas le vertige? Non. Ah, écoute, je croyais que tu m'aurais dit non en fait. Ah bon, avec plaisir. Hein. J'avais quand même oublié à quel point cette ville était touristique, à quel point il y avait autant de monde, il y a des bus qui n'arrêtent pas d'affluer avec plein de touristes. Après c'est vrai que c'est tellement joli que ça mérite vraiment le détour. Regardez-moi cette belle maison à colombage, il y en a vraiment un petit peu partout dans le village, avec un carrousel. Bon ça c'est quand même déjà un peu plus prudent comparé à la grande roue, même si Aaron aurait été chaud de le faire. Et je ne sais pas vous me direz dans les commentaires, mais franchement moi ce que je préfère c'est la mer, je sais vraiment pas pourquoi. Dès que je suis au bord de la mer comme ça, j'adore. La montagne j'aime bien, la campagne j'aime bien, la ville aussi, mais les bords de mer, ça me revigore comme ça. Franchement, j'adore. Oh, c'est beau là-bas. On va aller voir par là-bas après aussi. Et toi, Aaron, tu me disais que tu étais quoi? Team montagne. Lui, il est team montagne. Parce que quand j'avais été en vacances, on a été dans les montagnes, il y avait un lac. C'était rafraîchi et tout. C'était où que tu as été? Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées? Ouais. Ok. Et il y avait un lac dans les montagnes? Ouais, c'était à Argelès-Gazès. Tu t'en rappelles encore? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ça t'a marqué? Ouais. Mais la mer, c'est quand même sympa aussi. Oui. Ouais. Mais la montagne, tu préfères la montagne? Oui.
Et ici on se trouve dans une petite ruelle où il y a un musée et ce serait le plus petit musée de France. Voilà, je savais pas, mais il se trouve ici à Honfleur, c'est le musée d'Alphonse Allais. Ça doit être un artiste, hein, je pense, qui est certainement né ici ou qui a peint ici ou exercé son art. Très très beau en tout cas comme ville, franchement. J'avais pas dans mes souvenirs que c'était comme ça. Regardez, là on se trouve devant l'église Sainte-Catherine. Elle est vraiment atypique, hein. Regardez-moi ça. On va essayer de se rapprocher, on va peut-être même essayer de rentrer dedans si elle est ouverte. Et c'est vrai que j'avais lu sur Park4Nights que ici, eh bien, on a l'église, hein, comme je vous l'ai montré, et puis en face, on a, ça doit être là où il y a le clocher. On vient de l'entendre sonner, et c'est devenu des toilettes publiques. La personne disait c'est quand même pas croyable qu'un monument historique comme ça devienne des toilettes. Bon, je suis quand même assez d'accord, mais c'est vrai que c'est très très joli. Je vous fais un petit plan d'ensemble de la place Sainte-Catherine et on va se diriger vers l'intérieur de cette église, mais c'est vraiment hyper atypique. J'ai jamais vu ça ailleurs. Bon, Aaron, il est à fond dans les voitures par contre. Dès qu'il voit des Porsche, il dit « Oh, il y a une Porsche !» Par contre, Tesla, ça non, surcoté selon lui. Voilà, mais là, il voit des voitures. C'est une Porsche, ça? Ok, bon, il est à fond dans les voitures, donc croyez-moi que mes connaissances commencent un petit peu à s'améliorer avec lui. Et puis là, où allons-nous, Aaron? Par là-bas? Oui, mais on va où? La mer. On va à la mer, on va à la plage. Ouais. On va se balader un petit peu sur la digue et puis on va aller se manger une crêpe ou une gaufre et on va rentrer. Voilà, parce que ça fait déjà quand même 2 heures qu'on se balade. 2 heures? Ouais, ça passe super vite, mais bon. On flâne dans les rues, tout ça. La Normandie est belle quand même. Hein. Calvados aussi. Calvados, ouais, le Calvados, c'est en Normandie. Donc là, on vient d'arriver au niveau de la digue. On a traversé un jardin qui s'appelle le jardin des personnalités. Bon, je vous avoue qu'il y a des bustes de personnalités, mais j'en connais aucune. C'est beaucoup de barons, liés à l'histoire de Honfleur. Tout au loin, vous avez le pont de Normandie qui fait 2,5 km. Il est assez impressionnant. Là-bas au loin, vous pouvez voir le port du Havre qui est vraiment gigantesque. Et puis le reste, ce sont des cavaliers. Merci Adeline pour ces informations d'ailleurs. Ce sont des cavaliers qui prennent les containers sur les bateaux et puis qui les mettent à quai, quoi. Ah, ça c'est une vraie mouette, ça par contre qu'on vient d'entendre. Ce n'est pas une imitation d'Aaron. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Regardez le bord de mer. Ça fait tellement du bien d'être là. Oh là là, je vous dis pas. Bon, ici, ils nous écrivent quand même baignade interdite à marée basse. Personnellement, même à marée haute, je suis pas tentée, je suis tellement gelée. Et regardez, interdit aux grands chiens, aux petits chiens et même aux chats. Donc, aucune discrimination, c'est interdit à tous les animaux. Quoique, rien n'est écrit pour les souris. Ni pour les coccinelles. Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Là, l'eau, elle est belle là. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, j'ai retrouvé mon petit loulou avec qui je vais rester pendant encore une semaine et demie. On va profiter un petit peu, on va partir vers la Bretagne, etc. etc. Mais avant, je dirais quand même que les vacances ne sont pas passées comme prévu parce que j'ai eu un petit souci mécanique qui m'a encore immobilisée pendant quelques jours. Enfin bref. Je vous expliquerai tout ça en temps voulu. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour la suite. Salut, salut les petits amis. Portez-vous bien.